Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 12, page 156 concernant la racine carrée, la fonction racine carrée. Alors dans cet exercice, on vous demandait indiquer si la racine carrée des nombres ci-dessous est définie ou non. Alors la propriété, je vais dire du cours qui sert ici, c'est que je n'ai le droit de calculer d'écrire la racine carrée d'un nombre que si ce nombre est positif ou nul. Donc à chaque fois, ce qu'il va falloir vérifier dans chacune de ces questions, c'est est-ce que le nombre dont on veut nous faire calculer la racine carrée, il est positif ou pas. Alors évidemment, pour le petit a, il n'y a pas de souci, 3,6 est positif. Pour le petit b, moins 4 est négatif, donc non. On ne peut pas définir racine de moins 4. Petit c, 0, c'est positif ou nul, donc la réponse est oui. Le D, alors là, c'est un petit peu compliqué quand même, moins 11 sur moins 3, on va essayer de simplifier un peu tout ça. Le moins qui est au numérateur et qui est celui qui est au dénominateur vont se simplifier, et il nous reste moins 11 tiers, qui est une quantité négative. Je ne peux donc pas calculer la racine carrée de ça. Racine de 3, racine de 3, d'après ce qu'on a dit, c'est une quantité qui est positive, donc je veux calculer la racine de 3. Pour le f, même chose, pi sur 4, c'est un nombre qui est positif, donc j'ai le droit de calculer la racine carrée de pi sur 4. G, pi moins 3, eh bien pi c'est environ 3,14, donc pi moins 3 est positif, j'ai le droit de calculer sa racine carrée. Racine de 2, c'est quelque chose qui est un peu plus grand que 1. Donc racine de 2 moins 1, c'est positif. J'ai le droit de calculer sa racine carrée. Ça va faire racine de 2 moins 1. Ça fait beaucoup de racines tout ça. Et puis 10 puissance moins 4, c'est un nombre qui est très très petit, mais néanmoins qui est positif. Donc j'ai le droit de calculer sa racine carrée.